Bonjour mes amis, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, au début de cet épisode, j'ai une jolie chanson pour vous. Elle s'intitule « Tu peux bien compter sur moi ». Quand tu as du chagrin ou lorsque tu as faim, tu peux bien compter sur moi. Je serai toujours là pour toi. Quand tu as du chagrin ou lorsque tu as faim, tu peux bien compter sur moi. Je serai toujours là pour toi. Aider les autres, c'est si bien. Effacer leur chagrin. Plus de larmes, plus de peur. Aimer de tout notre cœur. Quand tu as du chagrin ou lorsque tu as faim, tu peux bien compter sur moi. Je serai toujours là pour toi. Et vous mes amis, est-ce que vous aidez les autres? Comment? Vous pouvez aider vos camarades de classe en leur expliquant une règle qu'ils trouvent difficile. Ou bien vous pouvez aider votre mère et votre père dans les travaux ménagers. Parfois, on rencontre des gens qui ont besoin d'aide. Ils ont besoin de notre amitié, qu'on soit à leur écoute, qu'on les console, qu'on les rassure, qu'on cherche à trouver avec eux des solutions aux problèmes qu'ils affrontent. Mais parfois aussi, il y a des gens qui ont des problèmes financiers, qui ont besoin d'argent, de nourriture, d'habits. Il est bien de les aider autant que possible. Dans cet épisode, voyons voir qui est la personne que Patrick et ses camarades vont aider. Le mendiant. Chaque matin, en arrivant à l'école, Patrick remarque la présence d'un mendiant assis sur le trottoir, tout près de la portière. Un jour, il en parle à ses camarades durant la récréation. Voulez-vous qu'on organise une vente de gâteaux durant la récré pour aider cet homme? Nous demanderons à Madame Leblanc de nous aider. Quelle bonne idée! Les élèves profiteront de desserts faits maison et cet homme sera ravi de profiter de cette somme d'argent. Répond Sabine. Toute la semaine, les enfants préparent des gâteaux, des sablés, du pop-corn et des gaufres au chocolat. Durant les récréations, Madame Leblanc aide les enfants à vendre tout ce qu'ils ont préparé. Vendredi, à la sortie des classes, les enfants se dirigent chez le mendiant. Il lui offre des habits et de la nourriture qu'ils achètent avec l'argent. L'homme est surpris et ému. Il remercie chaleureusement les enfants. Comment trouvez-vous l'idée des enfants? Génial! Ils ont pu aider le mendiant en montrant beaucoup de responsabilités. Voulez-vous qu'on lise ensemble le texte? Il s'intitule « Le mendiant ». Chaque matin, en arrivant à l'école, Patrick remarque la présence d'un mendiant assis sur le trottoir, tout près de la portière. Un jour, il en parle à ses camarades durant la récréation. Voulez-vous qu'on organise une vente de gâteaux durant la récré pour aider cet homme? Nous demanderons à Madame Leblanc de nous aider. Quelle bonne idée! Les élèves profiteront de desserts faits maison et cet homme sera ravi de profiter de cette somme d'argent, répond Sabine. Que trouve-t-on dans la première phrase? On trouve un personnage principal, le personnage principal de cette histoire qui est Patrick. On trouve aussi le temps quand on dit chaque matin. On trouve aussi le lieu quand on dit à l'école. C'est le début de l'histoire, la situation initiale. Et ensuite, on introduit la deuxième phrase par un jour. Cela montre qu'il y a un événement qui vient changer cette situation initiale. Et quel est cet événement? Patrick, qui parle à ses camarades,
de l'idée d'aider le mendiant en organisant une vente durant les récréations. Et qui réagit à cette idée? Sabine, elle la trouve très bonne. Remarquons les verbes qui sont marqués en gras. Demanderont, profiteront et sera. Est-ce qu'ils indiquent des actions qui se passent maintenant, qui se sont déjà réalisées ou qui se réaliseront plus tard? Plus tard, très bien. Ces verbes sont conjugués au futur simple. Très bien. Remarquez avec moi maintenant la terminaison des verbes. Nous demanderons, c'est le verbe demander. Les élèves ou bien ils profiteront au NT, c'est le verbe profiter. Nous préparerons au NS, c'est le verbe préparer. Et cet homme ou bien il sera. A, c'est le verbe être. Remarquez bien les terminaisons. Avec nous, on met ONS. Avec il, on met ONT. Et avec il au singulier, on met A. Très bien. Voyons maintenant la suite de l'histoire. Toute la semaine, les enfants préparent des gâteaux, des sablés, du pop-corn et des gaufres au chocolat. Durant les récréations, Madame Leblanc aide les enfants à vendre tout ce qu'ils ont préparé. Cette partie comporte les actions. En fait, les enfants ont réalisé ce qu'ils comptaient faire. Ils ont tenu leurs promesses. Et Madame Leblanc les a aidés aussi. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Vendredi, à la sortie des classes, les enfants se dirigent chez le mendiant et lui offrent des habits et de la nourriture qu'ils achètent avec l'argent. Cette partie qui précède la fin forme une résolution. Le problème se termine ici. Les enfants ont finalement offert de la nourriture et des habits aux mendiants qu'ils ont tant voulu aider. Qu'est-ce qui se passe finalement? L'homme est surpris et ému. Il remercie chaleureusement les enfants. Donc, c'est la fin de l'histoire. Le mendiant est heureux d'avoir reçu cette aide. La fin est donc heureuse. Parfois, les fins ne le sont pas. Lorsque vous voulez inventer une histoire, rappelez-vous qu'il est préférable qu'elle contienne toujours un début, puis un élément qui perturbe le début, puis des actions, une résolution et une fin. Très bien. Est-ce que vous avez bien retenu ces parties? Parfait. Maintenant, il est temps de se dire au revoir. On se voit la fois prochaine. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.